Salut les petits books, c'est Marie et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. On se retrouve avec mon téléphone pour un nouveau vlog. Je ne sais pas si ce sera de lecture toujours, mais un vlog. Donc oui, je suis avec mon téléphone puisque ma carte mémoire est en bas. Ma fille est en train de dormir. Je suis toute seule à la maison, donc j'essaye de faire vite, sinon je vous aurais jamais repris. On est le vendredi 18 novembre. Je vous avais laissé la semaine dernière, je crois, pour le précédent vlog. J'avais mis voilà la première quinzaine de novembre. Je vais avoir beaucoup de mal, je pense. Ouais, comme je vous disais, c'était assez compliqué. Cette semaine aussi a été assez compliquée moralement, mais ma corne et moi, on vous retrouve du coup pour un petit book haul, update lecture et update un peu de vie, quoique j'ai pas grand chose à vous dire. On est en train de faire des petits travaux, de la petite déco dans notre chambre, donc je vous montrerai ça quand ça sera installé. Là, il y a juste les cadres à installer. On a changé les luminaires et on aimerait bien changer nos tables de chevet aussi et notre commode. Ça c'est mon copain qui voudrait vraiment le faire. Donc voilà, petit à petit la chambre est en train de se terminer. Et franchement on est content parce que ça va bientôt faire 2 ans qu'on habite dans cette maison. Donc voilà, on aura pris le temps de faire les choses. Mais on les aura fait bien. Désolée pour le petit couinement, pour le petit fond un peu dégueu et tout. Mais je suis sur mon ballon de grossesse. Et j'essaye de faire vite parce qu'il est 11h et que ma fille fait une sieste. Et que je sais que les siestes du matin ne durent pas très longtemps. Donc j'ai pas beaucoup de temps devant moi. Je vais commencer par un book haul. Puisque j'ai quand même pas mal craqué au mois de novembre. Je vais essayer d'arrêter de craquer pour ce mois. Mais il y a la moitié en neuf, la moitié en occasion. Enfin, j'ai beaucoup craquer pour moi, sachant que je veux faire descendre ma palle, c'est pas comme ça que je vais réussir. Si, je vais sûrement craquer demain, puisque demain il y a un salon littéraire qui se déroule juste à côté de chez moi. On va y aller à pied. C'est polar noir sur Ormesson. Voilà, je crois que c'est ça, et c'est que des polars. Et il y a Claire Favant, Cédric Cyr. Donc voilà, j'ai bien envie de prendre leur roman et de voir un peu ce que je peux trouver pour me faire un petit plein de thrillers, même si j'en ai quelques-uns déjà à lire. C'est très désagréable ce couinement. Bref, au début, mes seuls achats du mois devaient être ceux-ci. Donc j'ai acheté et j'ai fait un aussitôt acheté, aussitôt lu, Embarquement immédiat pour Noël de Karen Ponte. Donc c'est le nouveau roman de Noël de l'autrice. Je crois que je vous en ai déjà parlé dans le vlog précédent, mais on va suivre 2 jumelles qui ont la surprise par leurs parents d'avoir un voyage pour Noël. Donc ils vont fêter Noël séparément. Il y en a une qui adore Noël, l'ambiance de Noël, la neige, les décos, etc., qui veut aller en Laponie, et l'autre qui est complètement le contraire et qui veut partir au soleil et faire Noël au soleil, sauf qu'il y a un couac. Et l'agence de voyage intervertit les deux prénoms. Donc, elles n'ont pas la destination de leur rêve. Donc voilà un peu le pitch. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Karen Ponte, pour moi, c'est une valeur sûre. Je pensais le recevoir en service presse. Je ne l'ai pas reçu, mais du coup, je l'ai quand même acheté. Parce que vraiment, j'adore ses romans. Je trouve qu'elle a beaucoup d'humour. Et voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Je crois que j'ai mis 4 étoiles sur 5. C'est pas mon préféré, je préfère Vous faites quoi à Noël, je crois. Ça, c'est il y a 3-4 ans qu'elle les avait sortis. C'était une duologie, j'avais adoré, mais celui-ci est très bien. Et du coup, j'ai également acheté le tome 2 de Calam, puisque j'ai très envie de le lire, donc de Paul Béarn, aux éditions Bragelonne. J'ai lu le tome 1 au mois d'octobre, je crois. Septembre ou octobre, je sais plus. Septembre. Et j'ai très envie de lire la suite et terminer cette duologie. Je pense que j'aurai pas le temps de le lire d'ici la fin de l'année, puisque j'ai quand même pas mal de lectures en cours et des lectures qui vont prendre un peu de temps, je pense, parce que je vous en parlerai juste après. Mais j'ai trop hâte d'avoir le fin mot de l'histoire. Comme c'est une lecture assez
épaisse. Je pense que je le lirai sur tout le mois de janvier. Mais j'ai trop envie de conclure cette duologie. Vu que le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Le dernier neuf que j'ai acheté, ce n'était absolument pas prévu, mais Marion de la chaîne Snodza sur son Discord a prévu une lecture commune sur son Discord du coup, sur son book club, et il a été choisi un roman d'une autrice que je n'ai jamais lu, et pourtant apparemment c'est un indispensable. Elle me fait très envie avec un de ses livres, je sais pas si c'est un livre ou une saga, ou si c'est en plusieurs livres, je crois que c'est en plusieurs livres. Mais je vais découvrir avec un autre titre puisqu'il s'agit de Ursula Le Guin avec La main gauche de la nuit. Donc je crois que c'est le tome 4 de la saga, le livre de 1, mais je crois qu'ils se lisent assez indépendamment. Et il fallait choisir une lecture un peu hivernale, un peu sous la neige et tout. Et clairement la couverture fait très hivernale. Du coup j'ai trop hâte de découvrir cette autrice. Ce sera mon premier roman d'elle. Je vous parlais bien sûr de Terre-Mère juste avant. Mais je vais pouvoir tester sa plume. Il fait 350 pages environ. Donc j'ai trop hâte de découvrir. Et ouais, Ursula Le Guin, on m'a toujours dit que du bien. C'est de la science-fiction, je ne sais pas trop de quoi ça parle, mais je crois qu'il n'y a pas de système de genre non plus. Je pense que c'est un roman... comment on dit ? Un roman inclusif. Je vais bien voir comment c'est, puisque le début c'est sur Gaétan, la planète glacée que les terriens nomment Nivose. Il n'y a ni homme ni femme, seulement des êtres humains. Donc voilà. J'ai quand même hâte de découvrir et voilà. Je vous en reparlerai au mois de décembre, donc je pense dans la suite de ce vlog. On verra en fonction de mon blabla de fin novembre. Et du coup, d'occasion, en fait, vu que j'ai vendu la roue du temps, je me suis fait 30 € et en fait j'ai 100 € de cagnotte sur mon Vinted. Donc il faut un peu que je les dépense quand même. Du coup, je me suis pris un roman que j'ai décidé de lire aussi. Donc je l'ai lu d'abord et je viens juste d'aller le chercher. Donc il s'agit de The Gravity of Us de Brittany Sitcheri aux éditions Hugo New Romance. J'ai adoré ce roman, c'était ma deuxième lecture de novembre. J'ai adoré, c'est très beau. On suit Lucie qui a 2 autres sœurs, sa mère est décédée et elle a une de ses sœurs à qui elle ne parle plus du tout, qui s'est complètement détachée des 2 sœurs, et l'autre sœur qui vient de survivre à un cancer assez compliqué, et elle va rencontrer son auteur préféré qui se fait larguer par sa copine au moment où leur bébé naît. Donc voilà, il va y avoir petite aide entre ces 2 personnes et ils sont complètement opposés, mais forcément c'est de la New Romance, donc ils vont forcément se rapprocher. J'ai trouvé ce roman très beau. Je pense que mon préféré reste quand même The Fire, mais je suis contente d'avoir terminé cette saga, d'avoir lu tous ces tomes. Alors c'est pas une saga où on suit les mêmes personnages, ou alors on suit des personnages qui sont en lien les uns avec les autres. Là, pas du tout. Ils ne sont absolument pas en lien les uns avec les autres. Ils ne se connaissent pas. Ils sont pas du tout au même endroit. Le seul point commun, c'est les 4 éléments. Voilà. Donc là, ici, on a la Terre. Et ouais, j'ai beaucoup aimé. Et je vous recommande Brittany Sitcheri. Pour moi, c'est une valeur sûre. Et je suis contente parce que normalement, j'ai lu tous les livres qui sont parus en français. Il faudrait que je me renseigne, mais je crois que je suis à jour de ce côté-là. Et sur un petit coup de tête, ça faisait longtemps qu'il me donnait envie, et je me suis dit, allez, je vais regarder s'il est sur Vinted, parce que l'acheter en neuf, j'adore cette maison d'édition, mais alors leur prix est assez compliqué. Ah, par contre, j'avais pas vu que les pages étaient cornées.
Bon, faut que je lui décorne. Mais bon, c'est pas très grave, sinon il est en parfait état. Et c'est une booktubeuse, pas une bookstagrammeuse qui l'avait vendu au final. Et il s'agit de Ce que murmure le vent de Amy Harmon. J'en ai entendu que du bien. Ici, on est sur une double temporalité. Je vais vous lire le résumé. New York 2001. Pour respecter les dernières volontés de son grand-père adoré, Anne Gallagher fait le voyage de Brooklyn jusqu'à Dromaer, un petit village du nord de l'Irlande, afin de disperser les cendres de son aïeul sur sa terre natale. Avalée par le brouillard au milieu du lac où elle lui fait ses derniers adieux, elle est victime d'une mystérieuse attaque. Quand Anne se réveille, elle est en 1921 dans le domaine de ses ancêtres, où tout semble penser qu'elle est son arrière-grand-mère disparue lors de la sanglante insurrection de 1915. Perdue au cœur des heures les plus sombres de l'histoire irlandaise, alors que grondent déjà la guerre civile et le chaos, la jeune femme du XXIe siècle doit tout réapprendre. Déchirée entre son destin de retrouver la vie qui était la sienne et la folle liberté que lui offre ce nouveau départ, Anne réussira-t-elle à trouver sa place ? Voilà. Je connaissais pas trop le résumé, mais alors il me fait trop envie maintenant que je l'ai lu. Je suis trop contente et voilà. Je pense qu'il ne va pas faire long feu dans ma palle. Et ouais, en fait avec ce côté bleu, j'ai très envie de le lire soit en hiver, soit au printemps. Donc voilà. Et complètement par hasard, on est allé faire un tour chez Easy Cash parce qu'on a fait pas mal de boutiques pour ma fille parce qu'elle grandit et elle va changer de taille. Elle a 5 mois et demi, elle va bientôt mettre du 9 mois, donc voilà. Elle est très grande. Et du coup, il y avait un Easy Cash juste à côté d'une des boutiques et j'ai trouvé un roman qui est sorti en mai 2022 à 1,99€. Donc c'est un poche. Et il s'agit du magicien d'Auschwitz de J.R. Dos Santos. Donc voilà, vous voyez que c'est vraiment les nouveaux pockets. Et il me faisait très envie déjà. Et je me suis dit que mon copain aussi serait content de pouvoir le lire. Donc là voilà, j'ai pas trop besoin de dire de quoi on va parler. Mais j'ai hâte de lire ce roman. J'en ai entendu des bons avis. Donc on verra bien. Une petite lecture historique sur la Seconde Guerre mondiale, ça ne peut pas me faire de mal. Bref, ça fait 13 minutes que je vous parle déjà. Donc je vais vous faire un update lecture. Donc vous avez déjà vu mes 2 premières lectures du mois de novembre, puisque c'était dans le book haul. Et je suis dans 4 lectures différentes. Tout d'abord, je suis dans le dernier tome de Harry Potter. Donc c'est Et les reliques de la mort, j'en suis là. Franchement, j'ai plutôt bien avancé. Je lis en fait un chapitre par-ci, par-là. J'en suis page 180 sur quasiment 600. Et ouais, je suis bientôt au tiers d'ailleurs. Et voilà, je lis un chapitre par-ci, par-là. J'ai du mal à enchaîner vraiment et j'aime bien faire durer le plaisir. Mais là, ça fait quelques jours que je n'ai pas lu, donc je pense que je vais avancer peut-être aujourd'hui. Je vais voir en fonction de ma fille, si elle arrive à dormir. Et en plus, il faut que je fasse du montage, donc on verra bien. Mais en plus, ce soir, mon copain joue avec ses vieilles potes à Warzone, donc peut-être que j'avancerai là-dedans. Mais j'aimerais bien terminer un autre roman. Je suis également dans le tome 2 de la duologie, donc là c'est de Tex Callahan. Donc là c'est Une désolation nommée Paix. Le premier tome c'était Un souvenir nommé Empire qui avait gagné le prix Hugo et du coup qu'on avait lu en lecture commune justement avec le challenge de Camelot du prix Hugo. Donc là c'est le tome 2. Donc là je l'avais commencé en gros l'année dernière mais avec ma grossesse, le premier trimestre de ma grossesse ça avait été hyper compliqué donc j'ai vu un chapitre et j'avais pas pu lire plus. Là j'ai quand même bien avancé, j'en suis page 135, il faut que je le lise aussi mais en fait à chaque chapitre ça dure 40 minutes donc en fait je peux pas le lire si j'ai rien de... Enfin si j'ai pas 1 heure devant moi en fait. Et pareil que Harry Potter, je peux pas enchaîner les chapitres. C'est trop long et c'est vrai que c'est quand même une lecture assez dense. On est dans un planète opéra un peu.
où Maït est une ambassadrice venue d'une autre station, de la station Le Sel, dans l'empire Texacalan. Et du coup, en fait, ces ambassadeurs se transmettent toute la mémoire par des puces qui sont intégrées à l'intérieur d'eux. Et comme ça, voilà, ils ont tout l'historique et tout ce qu'ils doivent savoir, sauf que elle reçoit une puce endommagée qui a très peu de souvenirs et qui est assez muette, donc elle va se demander, en tout cas ça c'est le tome 1, l'histoire du tome 1, et donc il y a toute une histoire aussi de guerre entre l'Empire, les différentes stations, ils veulent que la station Le Sel soit indépendante et ne soit pas régie par l'Empire, enfin bref, il y a beaucoup d'enjeux de pouvoir, de sabotage, de choses comme ça, et j'ai pas mal aimé le tome 1, mais c'est vrai que celui-ci est un peu plus dense, un peu plus lourd. J'avoue que je ne le conseille pas du tout à des débutants de science-fiction. Moi, je pense qu'il est un peu trop lourd pour moi. Ah, ma fille se réveille, donc je vais me dépêcher. Et du coup, voilà. Donc je le lis petit à petit. En audio, vu que j'ai repris la Zumba, je suis dans 1984. J'ai pu un peu avancer. J'ai pu un petit peu avancer, c'est pas une lecture que je kiffe de ouf, j'en suis quasiment à la moitié. Je suis pas méga fan, mais au moins je l'aurais lu une fois dans ma vie. Et rapidement, je suis également, mais ça je pense le terminer peut-être ce soir ou aujourd'hui, dans une lecture de Noël, ma deuxième lecture de Noël. Donc ça c'est le roman de Clarisse Sabart, Sous un ciel étoilé. Et là on retourne à Valno, voilà. Je suis là. On retourne dans le village de ces autres romans de Noël, mais avec un autre personnage. Donc voilà, j'ai hâte de le terminer, parce que vraiment il me reste pas grand chose, il me reste 70 pages je crois. J'ai hâte de le terminer et de pouvoir vous en reparler. Voilà. Ma fille s'est vraiment réveillée, donc je vais vous laisser. Et j'essaierai de vous reprendre plus tard pour vous montrer quand j'aurai terminé ce roman et quand j'aurai commencé un autre, parce que voilà, il me faut un livre que je lis un peu plus et un peu plus rapidement, parce que sinon j'aurais lu 0 livre, c'est pas très grave, mais il me faut un livre un peu plus léger à côté de tous ces autres romans. Bref, je vous laisse, je vais aller chercher ma fille et je vous retrouve plus tard. Hello, on est samedi 19. Je crois que je vous ai repris je vous ai pris hier, je crois, ou avant-hier, je ne sais plus. Regardez, j'aime trop. Bref, on est dans ma chambre. Comme vous voyez, il y a eu un peu de changement. Normalement, je vous avais montré quelques vidéos. J'ai toujours ma 3e corne. Je vous reprends assez rapidement puisque j'ai un petit update à vous faire. Et j'ai un book haul puisque ce week-end, il y a Noir sur Ormesson et c'est à 10-15 minutes à pied de chez moi. Du coup, on y rentre. Là, il est 11h15. Ouais, il est 11h15. On y est allé ce matin à l'ouverture et c'était trop cool. Puisque, je vais commencer par ça. En fait, c'est les mêmes organisateurs que Saint-Maur-en-Poche. On a appris ça grâce à Cédric Cyr. Donc franchement c'est trop cool parce que je trouve qu'ils font pas mal de choses pour le département, enfin pour le coin en tout cas. Et entre Saint-Maur-en-Poche et ça, je trouve ça hyper bien parce qu'en plus il y avait des bons auteurs et pas trop de monde, c'est la 2e édition. Et voilà, donc j'ai un petit peu craqué, j'ai acheté 4 romans pour moi je crois et un pour ma sœur. Ma sœur qui qui lit pas trop et justement...
Ma mère m'avait un peu missionnée pour essayer de lui trouver un roman qui pourrait lui plaire. Elle aime bien les enquêtes. Du coup, on a pris les enquêtes d'Anatole Bristol, Le gang des farceurs de Sophie Laroche, aux éditions Ozu. Donc voilà, il y a 13-14 livres à peu près qui sont sortis. Enfin, je crois qu'il y a le 14e qui va sortir. Et c'est des petites enquêtes d'un petit garçon qui est en CM2. Oh, il y a même un petit marque-page. Et donc voilà, elle lui a fait une petite dédicace. C'était le premier truc qu'on a vu. Et franchement, niveau jeunesse, il n'y avait pas tant de trucs que ça. Pour les vraiment jeunes, comme ma soeur, enfin CM2, début de collège, il n'y avait pas grand chose, je trouve. Il y avait vraiment elle. Après, ça faisait un peu plus ado. En tout cas, un peu plus grand. Mais on va voir si elle aime bien. En tout cas, ouais, les histoires avaient l'air sympas. Et puis il y en avait une aussi sur l'entrée au collège. Aussi les grands qui embêtent les petits à l'école. Enfin bref, que des trucs comme ça. Donc regardez, j'ai eu un beau petit tote bag. Voilà. Noir sur Ormeuse. Et donc, je me suis pris que des auteurs que je connaissais de nom mais que je n'avais jamais lus. De toute façon, il n'y avait aucun auteur que j'avais déjà lu sur ce salon. Et non, c'est bon, il y en a bien 4. Et donc, il y a 4 romans. Il y en a un que vous aurez peut-être deviné avec la tranche. Je mets un petit marque-page aussi. C'est bien parce qu'il y a tous les auteurs. Il y avait une 50aine d'auteurs, je crois. Et c'était parrainé par R.J. Elorigui. J'ai pas pris de roman de lui. Je me suis dit que 4 c'était déjà pas mal. Tout d'abord, on va faire par ordre. Tout d'abord, je suis allée voir Claire Favant puisque j'en entends pas mal de bien en ce moment. Et j'en ai jamais lu comme je vous ai dit. Et du coup, je lui ai fait un peu pitcher tous les romans. J'ai hésité entre plusieurs. Mais j'ai pris Les cicatrices donc de Claire Favant. Les monstres finissent toujours par sortir de leur cage. Je vais vous lire le résumé. Trop bon, trop C. Point de suspension. Afin d'éviter les ennuis, Owen Maker s'est résolu à une existence de paillasson. Docile, falot, ce sympathique vendeur de voitures vit dans la peur de son ex-femme, ses crises de jalousie, ses chantages au suicide. Une seule solution, faire le dos rond. Mais lorsque son ADN est identifié sur une scène de crime, ce précaire équilibre commence à vaciller. Lui, le violeur et tueur de femmes le plus redouté de l'État de Washington, il ne peut s'agir que d'une erreur, d'une manipulation. De quoi réveiller quelques très vieilles cicatrices. Donc voilà, ça m'a vendu du rêve. J'ai hésité avec La chair de sa chair, je crois. Je savais pas trop lequel prendre. Et puis voilà, on verra. Celui-ci, il est sorti en 2020. Donc voilà, il me faisait bien envie. En fait, j'en ai entendu beaucoup de bien de son dernier. Et voilà, j'en voulais un en poche. Enfin, je voulais que des en poche. J'avais pas envie d'en prendre en grand format. Juste à côté, il y avait Mathieu Le Serre. Et j'ai vu qu'il avait récupéré, enfin, eu le prix du meilleur polar français par une nouvelle voix du polar en 2022. Et il m'a dit que c'était une trilogie, donc j'ai pris son premier tome qui est La part du démon. Voilà. Je crois que c'est un peu un thriller un peu plus psychologique. Une religieuse sauvagement assassinée et mutilée à Paris, ça n'arrive jamais. Pourtant, c'est la première affaire du lieutenant Esperanza Doloria à son arrivée au 36 rue du Bastion. Au couvent où enquête Esperanza et le capitaine Manuel de Almeida, la religieuse est décrite comme un ange. Qui voudrait tuer un ange ? Mais un mystère plane autour d'elle. À l'orphelinat où elle enseignait, les enfants semblent terrorisés. Certains prétendent même subir d'horrifiantes expériences. Disent-ils la vérité ou sont-ils manipulés ? Bientôt, Esperanza se retrouve seule face à un complot démoniaque que le diable lui-même reniera. Donc voilà, je vais enlever ça. C'est dommage parce que je sais pas s'ils l'ont marqué derrière qu'il a eu le prix.
Mais en tout cas voilà, il était très très sympathique et je suis curieuse de lire son roman. Et en plus ce qui est cool c'est que c'est une trilogie, donc mais il était vraiment hyper sympa. Le tome 2 est déjà sorti en grand format. Il sort en mars en format poche, donc je vais essayer de le lire d'ici là pour voir si je me procure la suite ou pas. Voilà. Et le tome 3 sort en grand format en mars prochain aussi. Ensuite, nous avons fait un petit tour et nous sommes tombés sur Momalo et nous avons on a beaucoup discuté avec lui et franchement c'était très très intéressant puisque en fait lui il écrit des thrillers sur le Groenland / le Danemark et sa saga m'a fait très très envie. Alors il disait que ça pouvait se lire indépendamment mais qu'il y avait quand même un fil conducteur sur le personnage, donc que si on voulait lire tous les romans, il fallait mieux les lire dans l'ordre. Donc je me suis pris Kanak, voilà, il m'a dit comment ça se prononçait à la danoise, je me souviens plus, donc on va dire Kanak. Il m'a expliqué un peu aussi l'histoire de son pseudo, parce que c'est vrai que quand j'ai vu au début, quand je voyais le nom de l'auteur, je me suis dit mais il est pas français ni rien, et en fait j'ai vu il n'y a pas si longtemps qu'en fait si, il était français. C'est un breton en plus, donc voilà. Et il m'a fait très envie sur sa nouvelle parution qui va pas tarder à sortir. Et je me suis dit que des thrillers de Groenland danois, j'en ai jamais lu. Et j'entends beaucoup de bien sur Momalo, donc affaire à suivre. Donc adopté à l'âge de 3 ans, Kanak Andriensen n'a jamais remis les pieds sur sa terre natale, le Groenland. C'est à contre-cœur que l'inspecteur accepte d'aider la police locale, démunie devant ce qui s'annonce comme la plus grande affaire criminelle du pays. 4 ouvriers de plateforme pétrolière retrouvés, le corps déchiqueté. Les blessures semblent caractéristiques d'une attaque d'ours polaires, mais les ours crochettent-ils les portes? Flanqué de l'inspecteur Aputiku, Kanak va mener l'enquête et peut-être remonter ainsi jusqu'au secret de ses origines. Donc voilà, il nous a dit que ça permettait aussi un peu de découvrir les paysages de Groenland, et moi comme je connais pas du tout. Et en fait, il y avait une petite expo, on n'est pas allé la voir finalement, puisque la sortie ne se trouvait pas au même endroit, mais il y avait une expo avec certaines de ces photos prises du Groenland, et il nous en a glissé une. Donc voilà, un très très bon auteur, un auteur très sympathique. Franchement, vraiment, on a vu que des bons auteurs. La petite commençait à en avoir un peu marre, donc on s'est un petit peu dépêché. Mais ils me font vraiment trop envie ces romans. Et ensuite, on est allé voir le seul et l'unique Cédric Cyr. Depuis la vidéo de Piketty Bookin, j'avais très envie de découvrir Cédric Cyr. J'avais beaucoup aimé comment il parlait, et franchement, il est pareil dans la vraie vie que comme il est dans la vidéo de Piketty Bookin. Il tutoie direct et franchement il est vraiment sympathique, il a le sourire, c'est le seul à être debout alors que tous les autres auteurs sont assis, enfin vraiment il est avenant, il est bavard, et du coup je lui ai dit que c'était mon premier Cédric Cyr, et enfin que j'étais novice en Cédric Cyr, que j'allais lui demander des conseils, mais vu la beauté de l'édition collector de Vindicta, je ne pouvais pas repartir sans. Et quand je lui ai donné mon prénom, il a rigolé. Donc j'ai très peur de ce qui va se passer avec une certaine Marie. Donc je lui ai pris Vindicta, donc de Cédric Cyr. Apparemment c'est très sanglant, il y a beaucoup de meurtres, mais je suis trop curieuse. C'est un gros pavé par contre, il fait quasiment 800 pages. Mais je suis trop curieuse, et franchement l'édition collector est vraiment hyper belle. Ils ont fait un super beau travail. Et j'espère que je vais vraiment aimer, parce que ces autres romans me font très envie aussi. Je sais qu'ils s'inspirent beaucoup de Stephen King. Et je suis trop curieuse. Donc voilà pour ça. Le book haul aura duré hyper longtemps. Je vous ai pas fait d'update lecture. J'ai terminé le Clarisse Sabar, donc Sous un ciel étoilé, que j'ai beaucoup aimé.
J'ai tellement aimé qu'en fait, les 2 premiers tomes, La vie est belle et drôle à la fois et La vie a plus d'imagination que nous, je les avais écoutés en audio mais je les avais pas en papier et du coup je les ai commandés sur Vinted en papier. J'ai envie d'avoir toute la collection parce que voilà, Clarisse Sabar j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le petit village de Valno, l'ambiance qu'il y a. Voilà, c'est pas un coup de cœur, c'est pas une excellente lecture, mais c'est un très bon roman de Noël. Franchement, si je peux vous conseiller des romans de Noël, c'est Clarisse Sabar déjà, Karen Pont et je pense Sophie Jomain aussi. Donc, voilà pour cette lecture et du coup j'ai enchaîné avec, j'ai un peu spoilé avant, avec Sophie Jomain, donc les personnages s'éveillent sous les flocons. Franchement, la couverture est vraiment hyper belle. Je trouve que Charleston, ils font du beau travail. J'ai vu aussi que c'était une maison d'édition assez éthique sur la fabrication de papier, sur le type de papier, etc. Donc j'ai encore plus envie de leur donner mes sous, hein, mais bon, c'est pas vraiment bien. Donc bon, j'ai à peine commencé. Pour l'instant, on suit Lia qui travaille avec son père dans une association, enfin pas une association, mais un refuge de Rennes. Et elle a un petit garçon, elle s'est séparée du papa de son petit garçon. Son petit garçon est différent. Et bah, son père, je pense, a un peu de mal, je pense, à accepter ça, le père du petit garçon, enfin son ex-compagnon. Et voilà, pour l'instant, c'est tout ce qui s'est passé et il y a un étrange personnage qui vient d'apparaître. Donc j'ai hâte de pouvoir continuer. Je pense qu'il va pas faire long feu. Il est un peu plus gros que le Clarisse Sabar, mais j'ai vraiment hâte de découvrir. Et franchement, voilà. Et je pense que ça va me donner envie de lire Les Tortues, Ne faites pas l'hiver, ne faites pas Noël sous la neige. Voilà. Donc on verra bien si je craque pour le précédent ou pas. Il me faisait pas envie parce qu'il se passait sous les tropiques et Noël moi sous les tropiques. J'ai du mal. Mais depuis Karen Pont, voilà, bref. Je vous laisse là parce que ça fait 15 minutes que je vous parle. La luminosité n'arrête pas de changer. Donc voilà. J'aime bien ce petit... Il y aurait eu une meilleure luminosité, je pense que ça aurait été mon nouveau spot de vidéo. Mais voilà, ouais, franchement, je suis trop contente. Je trouve que ça a fini vraiment la pièce, même s'il y a encore 2-3 trucs à faire. Cette pièce est bientôt terminée, je pense. Bref, je vais ranger tout ça et je vous laisse. En tout cas, Noir sur Ormesson, c'était vraiment trop cool. C'était assez petit, assez cosy. On n'a pas fait la queue Milan. Pour Cédric Cyr, c'est la queue qu'on est le plus faite, enfin on a le plus longtemps et je pense qu'on a attendu un quart d'heure grand max. Donc franchement c'était trop cool parce que moi j'aime pas attendre, c'est pas pour moi d'attendre 1 heure pour voir un auteur. Si je peux pas le voir, je le vois pas. Enfin si je dois attendre 1 heure, je le vois pas du tout. Et puis voilà, j'ai pas envie d'attendre trop longtemps. Donc voilà, je trouve que c'est encore assez petit, assez cosy et j'espère que ça restera un peu comme ça. Mais voilà, bref. Je vous laisse et je vais aller voir mon chéri et ma fille et peut-être continuer ma lecture. Mais ranger aussi tout ça. Donc ce mois-ci, quand même, j'aurais bien craqué. Le mois prochain, j'ai comme objectif de ne rien acheter puisqu'en plus c'est mon anniversaire, mes 30 ans et c'est Noël. Donc on va se calmer un petit peu. Bref, je vous laisse. Je vous reprends toujours avec ma corne. On est exactement le même jour que juste avant. J'ai l'impression que vous êtes un peu fou. Je crois que c'est un peu mieux. Je suis toujours avec mon téléphone. Tout ça pour vous dire que je suis dans ma bibliothèque et j'ai un gros envie de changement. Je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai une bibliothèque en arc-en-ciel depuis que j'ai emménagé ici. Et j'adore ma bibliothèque arc-en-ciel, mais j'ai trop envie de la mettre par maison d'édition / auteur. Voilà, de faire un autre rangement. Et en fait, ça fait plusieurs jours que ça me trotte dans la tête.
Et je pense que je vais le faire maintenant. Alors je vous prendrai pas en accéléré pour vous montrer, mais je vous montrerai un peu le résultat. Je vous ferai là le avant-après, même si là il fait nuit. Mais ouais, et je pense que ça va pas me quitter de ma petite tête, cette envie, jusqu'à ce que je le fasse. Ça se trouve, je vais détester et je vais tout remettre comme c'était. Mais ouais, j'ai trop envie de changement là. Donc voilà, on va voir combien de temps ça va durer comme ça, parce que ça se trouve, d'ici pas longtemps, je vais tout rechanger. Mais voilà, je vous montre juste le avant, même si c'est très sombre. Donc voilà le avant. Vous voyez, en fait, elle est comme ça. Donc c'est surtout les grands formats que je vais changer, parce que les petits formats sont pas du tout en couleur. Et là, il faut que je range un peu la desserte. Mais voilà. Je vous montrerai après, peut-être demain. Je sais pas combien de temps ça va me durer. Enfin, que ça va me prendre. Je vous montrerai après le résultat. Hello, on est 1000 ans plus tard, puisqu'on est le 4 décembre. Je suis désolée, je vous ai pas repris avant, puisque la maladie, enfin, on a été malades tous les trois. La semaine dernière, mon chéri était en formation, donc j'étais toute seule avec la petite. Et même si elle a fait des super siestes, bah, c'était assez rythmé quand même. Du coup, je vous ai pas montré le résultat, et pourtant, je suis assez fan. Donc, je vais vous montrer ça assez rapidement. Faites pas attention si vous voyez un peu de bordel par-ci par-là, puisque les cadeaux de Noël sont en train de s'empiler. Et que c'est vraiment le dépotoir, cette chambre. Il va vraiment falloir qu'à un moment donné, on s'en occupe. Mais ce n'est pas le sujet. Je vous retourne ça et je vous montre. Donc là, vous êtes à contre-jour, mais je vais m'avancer tout à l'heure. Bref, comme vous voyez, il y a toujours les deux bibliothèques, enfin les deux parties de bibliothèque. Je pense qu'une fois qu'on changera le lit, la disposition, peut-être qu'on mettra tout sur ce mur-là. Enfin sur ce mur-là, mais c'est pas sûr encore. Je ne sais pas. J'avais oublié d'ailleurs le radiateur. Donc je ne sais pas un peu comment on va faire. Le chariot, lui, il n'a pas bougé. Donc dans cette première bibliothèque, j'ai d'abord mis d'un côté ce que j'aime, enfin les sagas ou les auteurs que j'aime beaucoup. Alors là, ça c'est que des feel good. Je les ai mis tout en haut parce que je les ai tous lus et que j'en aurai pas des nouveaux, puisque je crois que les éditions déliées, c'est ça, ouais, les éditions déliées ne doivent plus exister. En tout cas, la collection ne doit plus exister, puisque ça fait longtemps que j'ai pas vu de parution d'eux, mais comme j'étais partenaire à un moment donné, du coup j'en ai pas mal, et c'est des feel good que j'aimais beaucoup. Ensuite, on a la saga de Seven Realms. J'aimerais bien mettre ensuite, une fois que je les aurai lus, Alexandra, les autres romans de cette autrice, parce que j'ai adoré. Là, on a mon début de petite collection de Brandon Sanderson. Là, on a les Harry Potter, mais Franck Tillier. Et pour l'instant, on a la SFFF grand format adulte. Comme vous voyez, il n'y a que 2 lectures que j'ai faites, mais j'en ai pas mal dans ma palle qui sont dans ce chariot-là. Il y aura les romans de La Talente, le tome 2 d'ailleurs de Arcadie Martin que je suis en train de lire. Et donc ensuite, on va dans l'angle. Tout en haut, c'est un peu du random, contemporain, romance, voilà. Un peu de tout. Je les ai gardés parce que je les aime beaucoup. Il y en a quelques-uns là que j'ai enlevé de ma palle parce que c'est des réécritures de contes et que pour l'instant ils me font plus envie, mais je les garde parce que on ne sait jamais. Là j'ai une partie de mes collections de Hugo et surtout là avec du Colin Hoover, donc finalement j'en ai pas trop parce que j'en ai eu beaucoup en numérique. Et vous allez voir que juste là, il y a une autre partie de la collection. Là, j'ai mes hardback VO petit format, mes hardback VO grand format. Il va y avoir du tri parce qu'il y en a que j'ai retiré de ma pile à lire, que j'ai pas envie de lire. Genre ces 5 là. Il y en a que j'attends de voir s'ils sont traduits ou pas, pour savoir si je les lis ou si je les, enfin, si je les re-rentre dans ma palle ou pas.
Ensuite, là, nous avons de la SFFF Fantasy avec Lumen et la collection R. Et là, on a de la SFFF un peu random. Voilà, avec du PKJ, du Michel Lafon, le dernier magicien, etc. Voilà. Et puis les poches, de toute façon, ça n'a pas changé. Ensuite, tout en haut, on a d'un côté tous mes Sarah Jimas que j'ai lus. Donc il y aura le tome 2 de Crescent City une fois que je l'aurai lu. Et là, d'ailleurs ils sont pas rangés puisqu'il y a un tome 1 et un tome 2 qui sont pas l'un à côté de l'autre. C'est mes paperbacks en anglais que j'ai lus. Voilà. Ensuite, ma deuxième partie de collection de Hugo. Mais là, du coup, c'est mes préférés. En fait, ça, c'est un peu ma colonne préférée, sauf à chaque fois les derniers étages. En fait, je voulais mettre tout ce que je préférais en visu, que je les vois assez rapidement. Celle-là, je la vois pas tout de suite, donc vraiment, celle-là et la petite à côté, c'est celle que je vois le plus. Donc avec tous mes Brittany C. Cherry et mes Morgan, mon comble. Ensuite, nous avons une petite collection de tous mes Charleston avec tous mes Karen Pont. Donc j'ai de la place, je vais pouvoir en lire d'autres. Là, on a toute ma collection de The Mortal Instruments. Il m'en manque un ou deux, je crois. Un, c'est sûr. Et puis après, dans ceux que j'ai lus en tout cas, parce que là, on a les origines 1 et 3, mais on n'a pas le 2. Et là, du coup, on a les j'ai lus avec une grosse partie de Jennifer Armentrout. Donc ça, tout ça, c'est des contemporains romances. Donc avec les JLA juste là. Et là, on a Lux, Origine, Dark Elements avec la foudre et la fureur. Voilà. Et en dessous, là, c'est les sagas que j'aime toujours autant, mais un petit peu moins. Bon. Si, ça, je suis fan. Les Étoiles de Noces Head, Covenant et les Emma Green. Et ça, c'est un vieux roman que j'ai lu quand j'étais jeune. Et c'est sentimental. J'arrive pas à m'en séparer. Donc voilà un peu cette nouvelle disposition. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Je reviendrai un peu plus tard, je pense, pour faire un update lecture, puisque je ne sais même plus ce que je vous ai dit la dernière fois que je vous ai eu. Donc voilà, il y a pas mal de choses à reprendre, à remettre en check. Voilà, et je ne pense pas avoir acheté de roman. Je pense pas. Faut vraiment que je regarde le dernier clip en fait. Voilà, donc je suis assez contente parce qu'en plus je mets un peu en évidence les maisons d'édition, ce que j'ai lu, etc. Et la collection que j'ai un peu en fonction des maisons d'édition. Je voulais juste vraiment aussi savoir combien j'avais de Charleston. Et bon, j'en ai pas mal, mais en fait c'est tous les mêmes auteurs. Il n'y a que du Clarisse Savard, du Sophie Chauvin et un Marie Vareille. Donc voilà, après il y en a que j'ai lu en poche. Mais voilà, il va falloir que je me diversifie dans les Charleston parce que en ce moment c'est une maison d'édition qui m'intéresse pas mal. Dans la partie contemporaine en tout cas. Bref, je vais vous laisser et je vous retrouverai un peu plus tard. Puisque je pense que je vais faire courir encore ce vlog un petit moment. Voilà. Et je lis pas beaucoup du coup parce que comme je vous ai dit j'ai été malade. J'ai été tout seul à garder ma fille, donc j'étais assez fatiguée quand même. En plus, elle nous avait fait des nuits pas top. Là, ça va mieux. Elle nous fait des belles siestes, ce qui n'était jamais arrivé. Donc voilà. Bref, je vous expliquerai ça un petit peu mieux plus tard. Et voilà. Et franchement, je regarde encore ma palle et il faut vraiment que je la dégomme un petit peu plus parce que là, ça va pas du tout. Bref, je vous laisse et je vous retrouve plus tard.
Hello, on se retrouve, on est le 20 décembre, je suis désolée un peu pour ma tête, pour ma dégaine et tout, mais c'est une journée tranquille à la maison. Ça fait du bien, ça fait hyper longtemps que je vous ai pas retrouvée. Je vais vous expliquer un peu pourquoi, même s'il n'y a pas vraiment d'explication. En fait, en ce mois de décembre, j'ai une petite panne de lecture. Et j'ai commencé pas mal de livres, vous allez le voir, mais j'en ai mis beaucoup de côté aussi. J'ai dit que je reviendrai aussi pour vous parler de 2 lectures, donc je vais commencer par là. Et aussi au mois de décembre, en fait, c'est les Vlogmas. Et ça a été mes 30 ans, c'est les Vlogmas. Donc si je veux pas me retrouver avec 300 vidéos au moment de reprendre le boulot à regarder, j'essaye de les regarder au fur et à mesure. Et ça prend quand même pas mal de temps et j'arrive pas à le faire, donc j'ai déjà un peu de retard. Mais j'aime trop cette ambiance, ces Vlogmas et tout. Enfin, je les louperais pour rien au monde. Et j'aime trop, ça fait des années que j'en suis et j'arrive pas à m'en empêcher. J'espère que je suis pas trop blanche. Mais voilà, donc je vais faire plusieurs points. Donc ce que j'ai lu, ce que j'ai mis de côté, ce que je suis en train de lire, ce que je devais lire aussi. Et réception, j'ai une précommande et sinon j'ai 3 cadeaux de mes copines, donc cadeaux d'anniversaire, puisque comme je vous ai dit, j'ai fait 30 ans il y a 5 jours. Et d'ailleurs, mon chéri, mes amis et ma famille m'ont fait un anniversaire surprise, donc c'était trop cool. Mais voilà. Et puis comme il y avait ma soeur qui est remontée de Montpellier, autant vous dire que j'ai versé ma petite larme. Et voilà. Mais ce mois de décembre était quand même chargé, je suis à la bourre dans mes papiers cadeaux. Donc il faut absolument que je fasse mon papier cadeau. Il m'en reste un cadeau à recevoir et un cadeau à aller acheter, sinon je suis à jour à ce niveau-là. Mais là c'est emballage cadeau. Le petit lutin, il va vraiment falloir qu'il se mette à la page. Bref, au mois de novembre, fin novembre, j'ai lu 2 romances de Noël de chez Charleston. J'ai d'abord lu Sous un ciel étoilé de Clarisse Sabart, qui est le tome 4 de la saga La vie est belle et drôle à la fois. Donc les 2 premiers tomes, on suit un seul et même personnage. Ensuite, le tome 3, on suit un autre personnage. Et là, on suit une des sœurs du tome précédent. Donc on suit Chloé qui vit aux États-Unis et qui se fait larguer en même temps qu'elle perd son travail. Donc elle va retrouver sa famille dans le petit village de Valno pour se ressourcer et passer les fêtes de fin d'année. Donc on va retrouver forcément les personnages des autres tomes. Donc si vous voulez lire tous les tomes, lisez-les dans l'ordre parce que sinon vous allez être spoilé et c'est vraiment dommage quand même. En tout cas, j'aime trop, enfin j'ai adoré, c'est pas mon tome préféré je pense, mais pour moi Clarisse Sabart déjà c'est une pépite, mais alors Clarisse Sabart en romance de Noël, je suis une méga fan, j'adore partir à Valno avec elle et découvrir le sort de ces personnages. J'ai hâte déjà de lire celui de l'année prochaine, j'ai hâte de savoir sur qui elle va le faire. Mais en tout cas, voilà, c'était une très grande réussite. Franchement, Clarisse Sabart déjà foncé. Et en plus, sur des romans de Noël, je suis méga fan. Et ça a encore été, pour moi, une réussite. Ils sont assez courts parce que c'est contemporain. D'habitude, ils sont très longs. Là, il fait moins de 300 pages et ils se dévorent à une vitesse folle. Et j'ai lu le Sophie Jomain, donc les personnages s'éveillent sous les flocons. Celui-ci, j'ai eu un peu plus de mal. On suit Lia qui vit avec son père et son fils qui a des petits problèmes de santé, dans un refuge de Rennes. Et il va y avoir, on va les suivre au moment de Noël, surtout qu'il y a des clients assez particuliers, enfin 2 clients assez particuliers. Un qui aimerait bien acheter la viande de Rennes pour le mettre dans son repas de Noël, sauf que c'est pas du tout dans l'optique du refuge, parce que justement ils veulent juste préserver les rennes et leur offrir une belle vie, un bel habitat, et pas du tout les vendre pour les mettre à l'abattoir. Et du coup il va un peu cacher son identité. Et un autre personnage dont je tairai le nom puisque ça rajoute une petite féerie. J'ai
bien aimé, mais beaucoup moins. Enfin, après le Clarisse Savard, c'est vrai que je l'ai lu beaucoup moins vite. Pourtant, il est assez court aussi, mais je l'ai assez traîné. J'avais du mal à enchaîner les chapitres et tout, même si j'ai passé un très bon moment. C'est vrai que je pense que j'aurais dû le lire avant le Clarisse Savard. Je pense que le Clarisse Savard ne lui a pas rendu justice. Donc voilà, c'est quand même un très bon roman. Je vais voir si je me procure celui de l'année dernière, mais c'est vrai que le côté Noël sous les cocotiers, j'ai un peu de mal, mais apparemment il y a un personnage qui est un peu en commun. Donc je suis quand même curieuse, on verra bien si je le lis ou pas, si je l'achète ou pas. On va continuer par les livres que j'ai commencé mais que je n'ai pas, enfin que j'ai mis de côté. Il y en a certains, je voulais vraiment les terminer pour cette fin d'année, je les finirai pas clairement. Je vous avais déjà parlé de 1984, j'ai dépassé la moitié. Là je pense que je suis un peu plus que ça, mais comme je l'écoute en audio, c'est un peu dur de se repérer. En plus là je suis dans un grand chapitre d'1h30 je crois. Voilà, j'ai pas avancé, j'ai dépassé la moitié, ça c'est sûr, mais il sera terminé en début d'année quand je reprendrai le travail et du coup que je reprendrai un peu plus les audios. Je suis toujours, et du coup j'ai mis de côté Harry Potter 7. Pourtant j'ai quand même bien avancé, je suis pas très loin de... Quoique... doit être à 40% je pense. J'aime beaucoup cette histoire et j'aimais beaucoup lire un chapitre de temps en temps, mais comme je lis plus trop la journée, je lis vraiment le soir, du coup j'ai pas le temps de lire celui-ci. Mais j'aurais bien voulu parce que c'est le dernier tome et comme ça m'aurait terminé une saga. Une saga que j'aurais bien voulu terminer, c'est Une désolation nommée Paix de Arkady Martin. Celui-là j'ai un peu moins avancé, je dois être à une vingtaine de pourcents. Mais en fait c'est hyper dense, c'est de la science-fiction adulte et du coup j'ai beaucoup de mal à me plonger dedans, surtout que les chapitres sont assez gros, il y a beaucoup d'intrigues politiques, voilà c'est assez dense, c'est pas méga simple donc je l'ai mis de côté. Et c'est dommage parce que c'est qu'une duologie, donc il me reste juste ce tome là et après j'ai terminé. Bref, en tout cas voilà, c'est assez dense. Le premier tome avait remporté le prix Hugo et c'est dans cet objectif là qu'on l'avait lu. J'avais commencé le premier chapitre de ce tome il y a plus d'1 an quand j'avais appris que j'étais enceinte, mais bon après j'ai été malade, je l'ai mis de côté et là je l'ai remis de côté, donc je pense que début d'année il faudra que je le termine, sinon je le terminerai jamais et je le lirai jamais. Un livre que j'ai depuis 2 ans dans ma palle, j'ai lu... Mais en fait c'est le format je pense qui ne me convient pas trop, j'ai du mal à aller vers lui. Pourtant c'est des romances de Noël. Et donc c'est Noël Actually de la team Romcom chez Charleston. J'ai lu 2 nouvelles sur 6 je crois. Et ouais c'est le format que j'aime pas trop, pourtant Love Actually j'ai adoré. En fait faudrait que je regarde s'il est en audio parce que les autres que j'avais lus, j'en avais lu 2 autres de recueil de ces nouvelles là et je crois que je les avais écoutées en audio et c'était un peu mieux passé. Donc voilà, c'est dommage parce qu'il est vraiment pas très long et sous forme de recueil de nouvelles c'est quand même plutôt sympa, mais j'ai du mal à aller vers ça. Et c'est dommage parce que ça fait 2 ans quand même que je l'ai. J'avais acheté le mois dernier en vue d'une lecture commune avec le Galactic Book Club, je crois que c'est, de Snowza de Marion. Et en fait c'est une autrice qui me tente énormément, j'en entends énormément parler et j'avais trop envie de tester. Et j'en ai pas eu l'envie et l'entrain vu ma panne de lecture. Mais j'ai trop envie de le lire, surtout qu'apparemment il est quand même plein de réflexions, assez exigeant aussi. Donc il s'agit de La main gauche de la nuit de Ursula K. Le Guin. Je crois que c'est le tome 4 ou 5 de le livre de 1, mais apparemment ils sont indépendants, donc voilà, c'était la lecture commune. Mais je le mets de côté et je l'ai même pas commencé, je crois que j'ai lu 3 phrases. Mais du coup je l'ai mis de côté et je l'ai pas du tout lu. Si vous entendez du bruit, ma fille est en train d'être changée. En lecture,
actuel, c'est un livre que j'ai aussi depuis 2 ans. Je crois que je l'ai acheté au moment où j'ai emménagé dans cette maison. C'est Un jour en décembre de Josie Silver. On suit sur plein d'années Laurie et sa coloc Sarah. Laurie, au détour d'un bus, est tombée en coup de foudre sur un mec qu'elle n'a jamais parlé, elle l'a juste aperçu. Et elle va passer 1 an à le chercher jusqu'à ce qu'elle se rende compte que il arrive dans son cercle proche d'amis et elle ne peut rien faire que le regarder de loin. Et donc on va suivre cette relation pendant plusieurs années. Donc là j'en suis à 40%. J'ai quand même pas mal avancé, surtout hier soir mon copain était en train de jouer et du coup j'ai pas mal lu hier soir, ça m'a fait du bien. Donc l'objectif ça serait de le terminer pour ce mois-ci. Ça sera le seul livre je pense que j'aurai lu, sauf si j'arrive à en lire un autre, mais je ne pense pas sachant qu'on est le 20 décembre. Mais ouais j'aime bien. Alors j'avais entendu beaucoup d'engouement, genre des gens qui le lisaient en une journée ou quoi. Moi j'en suis pas à ce point-là. Il est sympa, c'est de la chick lit. J'en ai pas du tout l'habitude de lire de la chick lit comme ça. Et je vais me postillonner. Mais voilà, il est pas mal. Franchement, il est sympa. Après, est-ce qu'il faut le lire en décembre ou quoi? Parce que pour moi c'était un livre de Noël, surtout vu... voilà. Pas spécialement. Moi, si j'avais su, j'aurais pas forcément attendu Noël pour le lire, puisque on retrouve, même si leur première rencontre via le bus se fait au moment de Noël, on les suit à plusieurs moments de l'année, pendant plusieurs années, donc voilà, c'est pas nécessaire de le lire pour Noël, selon moi. Et on finit, ça va, j'ai pas été trop longue pour l'instant, avec donc une réception, une précommande que j'ai faite. Il s'agit du tome 4 de Étoile du Nord, donc Compass Series. Non, il s'agit du tome 4 de Compass Series, qui se nomme Étoile du Nord, donc c'est Hugo Roman de Brittany C. Cherry. C'est l'ultime tome compagnon de la saga du coup, et j'ai adoré les 3 premiers. Le 3e était hyper cool et en fait on découvre ce personnage dans l'épilogue, le prologue, à la toute fin, aux dernières pages, je sais plus, l'épilogue. Oui, l'épilogue. Donc à la toute fin, vraiment dans les dernières pages, on découvre ce personnage et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le résumé me vend du rêve et puis c'est du Brittany C. Cherry, donc je pense que aussi au mois de janvier il va pas faire long feu. J'aurais bien voulu le lire en décembre. Au pire j'essaierai de le lire sur la fin du mois de décembre parce que souvent les Brittany C. Cherry je les lis assez vite, mais ça dépendra de un jour en décembre. Bref, en tout cas il me tente beaucoup, ça sera une de mes prochaines lectures. Et on va finir par mes cadeaux d'anniversaire, mes cadeaux livresques, puisque ma fille m'a offert mon premier cadeau de maman qui est un charme Pandora, voilà, avec un cœur à l'infini avec marqué Love You Mom. Voilà, c'était trop mignon et j'ai demandé un appareil photo pour mon anniversaire, donc j'ai eu une cagnotte et il va falloir que je l'achète, il va falloir que je me renseigne sur quoi acheter. Donc si vous savez quoi acheter niveau réflexe, un bon réflexe, n'hésitez pas à me le dire parce que voilà, ça va être mon cadeau d'anniversaire. Et je risque d'avoir d'autres cadeaux livresques, donc d'autres livres. J'en ai demandé pour une fois à ma belle-mère. Donc voilà, bref. Sandra m'a offert 2 poches. Tout d'abord, elle m'a offert Miséricorde de Jussi Adler Olsen, qui est le premier tome du département V. Voilà. Et elle avait adoré, et je sais que moi je l'avais rajouté dans ma palle suite aux recommandations de Séverine de Il est bien ce livre. Et j'ai beaucoup là de thrillers dans ma palle. Il va vraiment falloir que je les lise, parce qu'entre ça et Noir sur un mousson, j'en ai quand même pas mal, et cette année j'en ai acheté pas mal. Donc il va falloir que j'en lise assez rapidement, parce qu'en plus ça me manque. Je suis quasiment à jour dans les Franck Tillier, et du coup le dernier thriller que j'ai lu c'est fin octobre je crois. Fin octobre.
Et j'avais adoré, donc j'ai hâte de relire un petit thriller. En plus, je crois que c'est des cold cases. Je crois. Je veux pas me... Si je dis une bêtise, tapez-moi. Mais je crois que c'était des cold cases. Ou alors je confonds avec quelqu'un d'autre. Elle m'a également offert un Paul Béorn. Donc il s'agit du 7e guerrier mage que j'avais rajouté dans ma palle grâce à elle, puisqu'elle avait adoré. Moi j'ai beaucoup aimé Calam, j'ai le tome 2 à lire d'ailleurs, et ça sera un de mes objectifs aussi de 2023 de lire le 2e tome de Calam, mais j'ai trop hâte du coup de découvrir celui-ci, parce que j'aime beaucoup la plume de Paul Béorn. Et même si à première vue c'est pas le style de roman que j'aime lire, parce que c'est très contemplatif, c'est une histoire racontée, que de premier abord je suis pas méga fan de ce genre d'histoire, j'ai hâte de découvrir. Et apparemment, je ne sais pas, j'ai jamais lu ce tome, mais Sandra, je lui fais confiance quand elle dit qu'elle a adoré. Et il y a moyen que je le lise en lecture commune avec elle, puisque elle a très envie de le relire. Et ma petite Alix m'a offert un Stephen King avec Rose Madder. J'en ai entendu du bien aussi sur celui-là, je ne sais plus de quoi ça parle, mais il était vivement recommandé plusieurs fois. C'est une sacrée brique puisqu'il fait 760 pages. Mais voilà, j'ai envie de continuer à découvrir les Stephen King. Et je verrai si celui-là je le lirai peut-être en audio ou j'en sais rien. Mais j'ai trop hâte. Je vais voir si si je dois le lire dans l'ordre. Celui-là, c'est pas tout de suite, je crois, parce que il date de 95, donc je crois qu'il en a fait quelques-uns avant. Mais bon, de toute façon, je l'ai dans ma palle, donc pourquoi pas. Je sais pas s'il y a du fantastique dedans ou pas, ou si c'est pur thriller. Mais en tout cas, j'ai trop hâte. Donc merci les copines pour ces beaux cadeaux, mais bon, je vous ai déjà remercié. C'était beaucoup trop cool, ça m'a fait trop plaisir. Bref, je vais vous laisser là et je vous retrouverai plus tard. Du coup, samedi, c'est le réveillon de Noël et dimanche, on part en Bretagne pour voir mes grands-parents pour les fêtes de Noël, pour qu'ils voient un peu la petite aussi, comme ils l'ont pas vue depuis juillet. Et pour prendre un peu l'air, ma soeur en plus, ça fait très longtemps qu'elle n'a pas vu mes grands-parents, donc ça va faire du bien. Et voilà, donc je vais vous laisser et je vous retrouve plus tard. Normalement, il y a quand même quelques petits clips vidéo que je vous ai fait. Voilà, j'essaye de vous montrer des petits moments de vie. Et voilà. Hello, on se retrouve, on est le 1er janvier, donc tout d'abord je tenais à vous souhaiter une très bonne année, mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2023. J'espère que vos fêtes se seront bien passées, que vous aurez profité de vos proches, de vos amis, que vous aurez fait un peu la fête, que vous aurez été gâtés, enfin bref, tous les tralala. Nous hier soir on a fait quelque chose de très simple avec des bons amis à nous.
Et tellement simple qu'à 2h du matin, tout, on était couchés. Mais avec la petite qui a 6 mois, le réveil était à 8h15. Et donc il fallait pas trop se coucher trop tard. Mais on a passé une excellente soirée. Enfin nous en tout cas on a passé une excellente soirée. Et voilà. Je suis désolée pour la luminosité. Comme vous voyez, j'ai repris ma place dans ma chambre d'amis, mais en fait, je suis en train de me dire que elle me sort un peu par les yeux. J'ai envie de la refaire complètement, mais bon, ce n'est pas dans les projets pour l'instant. J'ai mis une lumière en face de moi. J'ai l'impression d'être hyper blanche. Je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais bon, c'est pas grave. C'était soit ça, soit c'était hyper sombre. Donc, je préfère être comme ça. Bref, j'aimerais vous montrer mes cadeaux livresques de Noël et mes lectures terminées en 2022 et la lecture que je vais reprendre pour ce début 2023. Voilà, je vais commencer par mes cadeaux. Alors, c'est très rare si vous me suivez que je reçoive des livres pour Noël ou pour mon anniversaire. Et là, cette année, comme j'avais pas énormément d'idées, enfin non, c'est pas que j'avais pas énormément d'idées, c'est que j'avais quelques idées de cadeaux, mais en fait j'ai donné une liste à ma mère qui a pioché dedans et je me suis dit que pour que ce soit plus simple, j'allais donner à ma belle-mère, donc la veuve de mon père, ma wishlist de livres. Et je me suis dit voilà, ça fait longtemps qu'on m'a pas offert de livres à part les copines pour mon anniversaire, mais pourquoi pas, c'est quand même une bonne occasion quand même. Et du coup elle m'a offert 4 livres, donc je suis trop contente parce qu'en plus c'est des livres vers lesquels je sais pas si je serais allée, enfin certains oui, mais d'autres que j'avais mis pour mon souvenir, mais je ne sais pas si j'aurais fini par franchir le pas, alors qu'au final il me tente beaucoup. Donc il y a un seul brochet et 3 poches. Tout d'abord, le premier, il s'agit d'un Charleston, donc c'est le brochet. Il s'agit de l'étoile de la liberté de Oriane Lapouge, donc aux éditions Charleston. Je l'ai rajouté dans ma wishlist il n'y a pas très longtemps. Et je pense ne pas me tromper si je dis qu'on parle d'esclavagisme. Je crois, mais je ne suis pas sûre. Je vais vous lire le résumé. Pour nous, ce sera le bulletin de vote ou le fusil. Lorsqu'elle entend ces mots à la radio, un soir d'avril 1964, Marie en est convaincue. Elle a enfin trouvé le sujet qu'elle attendait. Après presque un an passé au Columbus, à écrire des articles qui ne l'intéressaient pas vraiment, elle va enfin pouvoir s'impliquer dans une grande cause. Bien décidée à être la porte-parole de ce moment historique, elle prend la route pour le Mississippi aux côtés de centaines de militants pour aider les citoyens noirs à s'inscrire sur la liste électorale. On n'est pas dans l'esclavagisme, mais dans les libertés pour les Noirs. Bien loin de son Ohio natal, elle est confrontée à un Sud encore profondément marqué par le racisme et la ségrégation. Quand elle sauve des décombres d'une église, des carnets datés de 1848 à 1860, elle découvre le parcours bouleversant de femmes et d'hommes qui ont fui l'esclavage et de ceux qui les ont aidés au péril de leur vie. Donc, j'étais pas hyper loin non plus, mais je crois que c'est les lectures de Marie qui l'a lu récemment et ça m'a vraiment donné envie. J'ai jamais lu de roman là-dessus et il a été sélectionné pour le prix du livre romantique, donc il n'a pas gagné, mais en tout cas il a été sélectionné. Il fait un peu plus de 300 pages et moins de 330 pages et j'ai trop hâte de le découvrir parce que je vais commencer un peu peut-être à lire des Charleston qui ne soient pas soit de Lucinda Riley, soit de Clarissa Barr, soit de Sophie Jumin. Ça serait pas mal. Donc ouais, je suis impatiente de le lire. En parlant de Lucinda Riley, ma belle-mère du coup m'a offert un de ses livres de poche qui est sorti il y a pas très longtemps. Je crois. Non, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Je me disais, ça se trouve, c'est une réédition, mais pas du tout. Par contre, cette fois, c'est une pavasse, puisqu'elle fait plus de 730 pages. Il s'agit de La Maison de l'Orchidée de Lucinda Riley. Donc, je vais enlever ce petit bandeau.
et j'adore la couverture, elle est trop belle. Donc moi de Lucinda Riley, j'ai jamais lu ses one-shots, j'ai que lu les 7 sœurs, mais je suis très intriguée par ces one-shots, donc je vais vous lire le résumé, parce que je vous avoue que je ne l'ai même pas lu. Donc voilà, Wharton Park, Julia Forrester n'a jamais oublié les étés idylliques de son enfance passés à arpenter la somptueuse propriété où son grand-père prenait soin des plantes exotiques, si rares dans cette région du Norfolk. Aussi est-ce tout naturellement qu'elle vient y chercher refuge après le terrible drame qu'elle bouleversait sa vie. Mais si ces terres sont chargées de souvenirs, Julia ne tarde pas à découvrir qu'elles abritent également bien des secrets. C'est dans le journal intime tenu dans les années 1940 par son aïeul qu'elle perce peu à peu le mystère d'une histoire d'amour qui a presque détruit le domaine plus de 50 ans auparavant. À travers le destin croisé de 2 familles ravagées par la guerre, un roman étourdissant entre Europe et Asie. Donc voilà, il me tarde vraiment de le lire. J'ai envie de découvrir Lucinda Riley un peu plus à travers ses one-shots aussi. Et puis, il est vraiment trop beau, quoi. Je suis fan. Un autre roman que je ne pensais jamais lire au final, et je ne pensais pas du tout que ma belle-mère me prendrait un Hugo roman. Donc c'est un Hugo Poche, il s'agit de Secret défense d'aimer numéro 1 de Axel Auclair. Et c'est une romance autour des militaires. Donc c'est une trilogie je crois. Et justement, lecture de Marie, c'est une belge. On a parlé récemment parce que c'est une saga qu'elle relit de temps en temps un peu en diagonale parce qu'elle adore cet univers. Et franchement, je pensais vraiment pas que ma belle-mère me prendrait un Hugo. Mais c'est le seul Hugo que j'ai dans ma palle au final. Donc, je suis ravie. Quand Sabine, une jeune militaire, est mutée au ministère de la Défense, elle est loin de s'attendre à ce que seront ses nouvelles fonctions. Elle apprend avec excitation et un peu de crainte qu'elle sera affectée à l'équipe administrative qui gère une cellule ultra secrète composée de 3 agents très spéciaux dont personne ne doit connaître l'identité ni le visage, pas même elle. Elle découvre très vite que celui qui lui donnera le plus de fil à retordre porte le nom de Code Condor. C'est une sorte de machine de guerre bien huilée, il est totalement dévoué à ses missions hautement confidentielles au point d'en oublier qu'il est aussi un homme. Et cette condition va se rappeler à lui lorsqu'il fait la connaissance de Sabine. Elle le perturbe par son humour, son inaltérable bonne humeur, son efficacité aussi. Soudain, le soldat d'élite commence à percevoir ce que le monde civil peut lui offrir et son univers est sur le point de basculer. Elle va percer tous ses secrets. Donc franchement, d'avoir une romance avec un côté militaire, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Ça me fait penser à Come Back to Me de Mia Gray. Je crois que c'est ça. Oui, je crois que c'est ça. Qui parle quand même de militaire, même s'il n'y en a qu'un seul des deux qui est militaire dans Come Back to Me. Mais j'ai hâte de pouvoir le lire. Je vais me dépêcher un peu parce que ça fait 1000 ans que je parle. Et le dernier, je suis trop contente parce que celui-là, il me tentait vraiment beaucoup. Et je pense que j'aurais pas tardé à craquer puisqu'il s'agit d'un nouveau Stephen King. Donc j'aurai 2 Stephen King dans ma palle. Mais cette fois-ci, c'est un thriller avec Monsieur Mercedes. Donc là, je vais pouvoir découvrir Stephen King dans un vrai thriller et pas dans un truc horreur fantastique et tout. Là, c'est une vraie enquête, c'est un gros pavé. Ça fait longtemps que j'en entends parler, apparemment il est hyper bien. Donc, Midwest 2009, dans l'aube glacée, des centaines de chômeurs en quête d'un job font la queue devant un salon d'emploi. Soudain, une Mercedes fonce sur la foule, cause 8 morts et 15 blessés dans son sillage. Le chauffard, lui, a disparu dans la brume, sans laisser de traces. Un an plus tard, Bill Hodge, flic à la retraite qui n'a pas su résoudre l'affaire, reste obsédé par ce massacre. Une lettre du tueur à la Mercedes va l'empêcher de sombrer dans la dépression qui le guette. Délaissant
le fantastique pour le polar dans lequel il se glisse avec une jubilation contagieuse, Stephen King démontre une fois de plus son talent de conteur. Et son inspecteur Bill Hodge rejoint les figures emblématiques du roman noir américain. Ouais, il me tarde trop, je crois que c'est une trilogie, le tome 3, je sais que c'est Carnet Noir, mais le tome 2 c'est Carnet Noir, pardon. Mais le tome 3, je ne sais plus comment il s'appelle. J'espère les bien aimer. Il a vraiment écrit énormément de romans. Mais ouais, j'ai trop hâte. J'espère vraiment beaucoup l'aimer parce que j'ai vraiment hâte de le découvrir sous la plume de thriller. Et du coup, j'ai quand même pas mal de thrillers à lire l'année prochaine. Donc j'espère que je vais réussir à bien les lire parce qu'ils me font tous envie en plus. Depuis la dernière fois, j'ai terminé Un jour en décembre de Josie Silver. Je lui ai mis 3 étoiles sur 5, je crois. C'est vraiment pas un coup de cœur. C'était sympa, mais sans plus. Je trouve que la couverture et le nom font un peu mensonger parce que moi je m'attendais à une comédie de Noël. C'en est absolument pas une, même si il y a certains éléments clés qui se passent à Noël et pendant le Nouvel An. On est à peu près sur toutes les périodes de l'année aussi. Donc voilà, j'ai bien aimé. C'est pas le coup de cœur auquel tout le monde me parle. Le comparer à Love Actually, c'est un peu moyen. Par contre, il se lit hyper vite. Il est assez addictif. Les personnages sont assez attachants, même si des fois on a envie de les baffer. Voilà, c'est de la lecture pas prise de tête. Mais si vous voulez une comparaison avec Love Actually, pour moi, il n'y en a pas trop. Si vous voulez une romance de Noël, ce n'est clairement pas le but non plus. C'est un livre qui peut se lire à n'importe quel moment. Et si j'avais su, je l'aurais lu peut-être à un autre moment parce que je voulais vraiment une romance de Noël. Et là, je ne l'ai pas eu. Mais d'un côté, ça m'a permis de sortir un peu d'une mini panne de lecture. Parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué pour moi de lire. Et j'avais commencé pas mal de livres, mais j'avais du mal à continuer et à m'accrocher. Donc voilà, au moins celui-là, je l'ai terminé. C'était quand même une sacrée briquette, mais je suis contente parce que ça fait plus de 2 ans que je l'avais. Donc voilà, ça c'est fait. Et un aussitôt reçu, aussitôt lu, j'ai lu le dernier tome de Compass Series. Donc ça me permet de terminer cette saga de Brittany C. Cherry. Vous savez de toute façon que les Brittany C. Cherry, ils restent rarement longtemps dans ma palle. Et donc là, on va suivre Hayden, qui n'est autre que le demi-frère de Damian qu'on a vu précédemment. On va suivre Hayden et Hailey qui sur toute leur période d'enfance, dans une première partie avec leur adolescence, ils deviennent meilleurs amis, mais ils sont un peu chien et chat au début, mais ils deviennent meilleurs amis, ils sont pas mal harcelés à l'école et Hayden a une future carrière de comédien puisque son père n'a pas réussi à être comédien et donc il refoule un peu tout son complexe sur son fils et donc voilà, Hayden, pour avoir la fierté de son père, accepte de devenir comédien alors que ce n'est pas trop son truc. Et donc Hayden et Hailey vont petit à petit se rendre compte que ce n'est pas juste de l'amitié entre eux, mais une décision et plusieurs actions vont faire qu'ils se séparent pendant un moment, pendant 5 ans, pour se retrouver à l'âge adulte. Hayden a une très grosse carrière de cinéma, c'est le futur Superman, et Hailey est restée dans son village natal et a beaucoup grandi, mais va voir son amour de jeunesse revenir. On se rend compte que ni l'un ni l'autre n'ont vraiment guéri de cette relation et pourtant il y a beaucoup de non-dits et de rancœur et franchement j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Vers vraiment la fin on revoit tous les personnages des 3 autres tomes réunis et leurs relations et j'ai vraiment adoré ce point là aussi. J'ai trouvé ça vraiment
chouette qu'elle rassemble tous ces personnages et qu'à chaque fois ce soit des personnages reliés au tome précédent pour au final qu'ils se rejoignent tous. Leur histoire est vraiment belle, les thèmes abordés sont vraiment intéressants et forts, puisqu'on parle du harcèlement, on parle de TCA, on parle d'adoption aussi, et de la pression aussi que les parents peuvent nous mettre. Je trouve que vraiment c'était vraiment trop bien. La couverture, je ne l'aime pas du tout. Ils l'ont changé en plus, c'était pas censé être celle-là. Et je trouve qu'elle ne matche pas trop, la couleur ne matche pas trop avec les autres tomes, parce qu'ils sont tous dans les bleus verts, et là on a un jaune, alors que c'était censé être un bleu, donc ça fait un peu bizarre. Mais voilà, de toute façon c'est Brittany Cherry, pour moi c'est une valeur sûre niveau romance. Je trouve qu'on n'a pas... La romance, même si elle est présente, on n'a pas trop de scènes olé olé. Mais vraiment, c'est une belle histoire d'amitié, d'amour. Et voilà. Et moi, Brittany Cherry, de toute façon, elle n'a plus rien à me prouver. Et je lui dis oui, encore une fois. Et je crois que dans ses sorties françaises, je suis à jour dans ce qu'elle a écrit. Il faudrait que je me renseigne, mais je pense que oui. Donc j'ai hâte de voir ce qu'elle va nous sortir cette année. Et donc j'ai fini cette année donc avec le Brittany Cherry. Ça m'a fait plaisir de pouvoir... Je l'ai même enchaîné à un moment donné, je l'ai bouffé. Ça m'a vraiment fait plaisir de binge-reader comme ça. Et du coup j'ai décidé de reprendre, enfin vous avez vu en début de vlog je pense, ou dans le rush juste avant, que j'avais pas mal de lectures en cours et j'ai décidé de reprendre Harry Potter. Donc c'est le dernier tome, donc les reliques de la mort. En plus ils sont passés en film les 2 dernières semaines, donc j'ai vu des extraits et ça m'a trop donné envie de reprendre. Donc je m'étais arrêtée page 230 sur 600 et quelques. Donc j'en suis au tiers. Je pense que j'ai dépassé le tiers. Mais j'aimerais vraiment le continuer et le terminer. Et si je peux lire aussi, tant que c'est un peu d'actualité encore, peut-être finir le recueil de nouvelles Noël Actually. Parce que sinon je sens que je vais pas lire. Ou alors je lirai la suite que l'année prochaine. Mais c'est dommage quand même. Il me tentait bien et puis ça fait 2 ans aussi que je l'ai. Donc bref, c'est pas très grave, mais pour l'instant je vais me concentrer là-dessus. Il y a aussi... Bon non, c'est tout. Bref, je vais clôturer ce vlog ici. Je pense qu'il aurait été assez long comme ça. Je vais essayer de le monter et de le poster assez rapidement. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez aimé passer ce mois et demi avec moi. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner niveau rush, niveau quantité, niveau tout, parce que ces derniers temps ont été un peu compliqués, mais je reprends bientôt le boulot, donc je pense que ça va me remettre un bon rythme. Ça va me relancer dans un bon mood, et voilà, bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à la liker, à la commenter et à vous abonner. Je vous mets juste ici pour vous abonner, ici ma dernière vidéo. En attendant une prochaine vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.